Observer les dauphins en est une autre. Le tourisme autour des cétacés est critiqué car les animaux sont souvent dérangés. Les animaux peuvent être stressés, c'est évident. Mais on peut limiter et même éviter ce stress en gérant bien l'approche et en gardant de la distance. Et il faut une éthique. Si je ne propose pas quelque chose qui rapporte de l'argent aux pêcheurs pour qu'ils puissent nourrir leur famille, ils continueront à tuer des dauphins. Je n'ai pas le choix. Le tourisme est la seule chose qui puisse valoriser les dauphins aux yeux des pêcheurs. Lima, la capitale. En plein hiver, il y fait 17 degrés et il ne pleut jamais. Si la Costa Verde est aussi verte, elle le doit uniquement à l'arrosage artificiel. Les 8 millions d'habitants ont depuis longtemps épuisé les nappes phréatiques. Ce jeune homme est étudiant, il se nomme Jean-Paul Perret. Stéphane lui confie une caméra. Il est chargé de filmer en cachette le marché de la viande de dauphin. Mundo Azul organise régulièrement ce genre d'enquête. C'est la seule façon de prouver l'existence de ce commerce illégal et d'évaluer le nombre de cétacés qui l'alimentent. Les hommes arrivent à Callao, une bourgade située à 1 heure de voiture au nord de Lima. Par sécurité, on garde le véhicule loin du marché. L'objectif de la caméra est camouflé sous forme de bouton. Certains marchés sont très dangereux, comme celui de Chimbote par exemple. Un jour, c'était 1 semaine avant qu'on y fasse une enquête, un policier a été assassiné. Nous sommes bien conscients que notre activité est extrêmement dangereuse. Savez-vous où je peux trouver du cochon de mer? Là-bas, derrière. Vous allez tout droit, puis vous tournez. L'étal numéro 20. 50 sols. Achetez. 3 pour 10 sols. Est-ce que c'est du cochon de mer? Oui, c'est du cochon de mer. Vous pouvez me le couper en steak? Combien? 1 demi-kilo. Achetez. Du cochon de mer. Tu te souviens de cet homme? Et comment? Il continue d'en vendre? Oui, c'est la seconde fois qu'on le filme sur le fait. Il faut montrer ces images à la police et lui demander de faire une descente. Les 5 membres de Mundo Azul décortiquent les images le jour même. Jean-Paul a piégé 2 marchands avec la caméra. L'un d'eux a déjà été condamné 3 ans auparavant. La viande de dauphin fraîche était proposée à 4 sols le kilo, soit 1 euro. Le lendemain matin, à 1 heure de route de Lima, le commissariat pour l'écologie est basé en périphérie d'un bidonville à 1 heure de route de Lima. Stéphane a rendez-vous avec le commandant Juan Torres. Bonjour.
Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bien, tout est prêt? Oui, nous avons déjà tout organisé en collaboration avec les unités spéciales et le procureur de Callao. Très bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est? On a mené une opération hier. Ces animaux étaient vendus sur un marché du centre de Lima. Le marché illégal des espèces protégées est très organisé au Pérou. La police n'est pas en mesure de l'endiguer avec les maigres moyens dont elle dispose. Les enquêtes menées par Mundo Azul lui facilitent grandement la tâche. Dès qu'ils verront la police, les marchands vont tenter de se cacher, de filer ou de cacher la marchandise. Nous avons envoyé sur place des policiers en civil qui les empêcheront de fuir et nous capturerons un maximum de vendeurs impliqués. C'est la meilleure façon d'opérer. Parfait. Quel problème pourrait survenir? Il s'agit d'une zone occupée par des marchands ambulants. S'ils voient que certains de leurs collègues sont arrêtés, ils pourraient réagir de façon agressive, lancer des pierres sur les policiers, les menacer avec des couteaux, nous attaquer tous. Une heure plus tard, à Callao, le commandant prépare ses hommes. Un peloton des unités spéciales les accompagne pour maîtriser d'éventuels débordements. Le commandant s'installe dans le premier camion, Stéphane dans le second. Le procureur suit le convoi dans une Jeep. Soudain, c'est la confusion. Deux véhicules ne suivent pas. Or, l'opération ne peut pas se dérouler sans la présence d'un magistrat. Merde. Nous sommes arrivés avant le procureur et l'unité spéciale. Ça doit être l'alerte générale. Si ça se trouve, les marchands sont tous prévenus et ils sont en train de s'enfuir. Voilà le procureur qui arrive seulement. Zut alors. Stéphane veut prendre des photos de l'opération pour les transmettre à la presse. Je suis déjà satisfait. Ça, c'est de la viande de dauphin. Ça aussi. Ils ont de quoi intervenir. Surveille cette marchandise. Trouve celui qui la vend. Où est le marchand? Ce n'est rien, monsieur. Regardez, c'est du mouchamé. C'est du mouchamé, de la viande séchée. Tu as trouvé le type ou pas? Veuillez me suivre, monsieur. Bonjour. Je n'ai rien, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dis bonjour, serre-moi la main. Ne me manque pas de respect. Je vous demande pas de respect. Viens avec moi. Du dauphin, c'est du dauphin. Allez en face, chez les dealers et les voleurs. Nous, on travaille. Ces jours de fête, c'est de la nourriture. Les dealers et les voleurs sont là-bas, derrière. Ça, c'est du Eh cormoran. bien, emportez tout. Volez-moi tout. Les dealers, ils sont là-bas. C'est la drogue qu'il faut combattre. Nous sommes juste des marchands. Les dealers et les voleurs sont là-bas au fond. C'est là qu'il faut lancer une opération. Ils viennent comme des mouches. Ce sont eux qu'il faut contrôler. C'est le comble. Ils veulent tout prendre pour eux. Qu'ils aillent plutôt chez les voleurs. Ils sont trop lâches pour ça. Les gens sont furieux. Ils nous insultent. Ils nous reprochent de faire tout ce cinéma pour de la nourriture. Les policiers quittent le quartier avant que la situation ne s'envenime. Ils ont confisqué plus de 40 kilos de viande de dauphin fraîche et séchée, ainsi que des cormorans de Bougainville, une espèce protégée. Un des marchands, Raphaël Zapata, est arrêté pour la seconde fois.
Vous savez que c'est illégal ce que vous faites? Vous ne voulez pas répondre? Je suis désolé, je n'en vendrai plus. Je vous présente mes excuses à tous. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez recommencé. Avant, on pouvait vendre du cochon de mer en toute liberté. On en vendait beaucoup. On le proposait entier sur nos étals. Et du jour au lendemain, ils ont interdit de le vendre. Ça fait 17 ans que c'est interdit, 17 ans. Ça ne date pas d'hier. Si c'est interdit depuis 17 ans, vous devez être au courant. Je vis à Chiclayo. Si je suis venu ici, c'est pour travailler. Là-bas, on ne peut pas monter une affaire, il n'y a pas de travail. Rafael Zapata est un récidiviste. La première fois, il a écopé d'une amende. Cette fois-ci, il risque une peine de prison. La collaboration des forces de police et de Mundo Azul donne de bons résultats. Cela nous a permis d'arrêter un grand nombre de personnes impliquées dans la vente illégale. Nos descentes finissent par être convaincantes. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un marchand qui avait déjà été condamné par le passé et qui ne vend plus de cochons de mer. Hola Stefan, ¿cómo estás? Ya no vendo chancho marino por si acaso. Le soir même, dans les bureaux de Mundo Azul. Nina a terminé son article sur la descente des policiers. Elle va l'envoyer avec des photos éloquentes. Aló, Carlitos, te vas a morir. Acabamos de capturar un vendedor con 30 kilos de carne de porc. Mundo Azul se charge également de former les policiers à la protection de la faune. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un dauphin vivant. Ce qui compte, c'est la protection des dauphins. Ce n'est pas important que Mundo Azul soit ou pas sur le devant de la scène. Il vaut mieux souligner le travail des acteurs locaux, des personnes chargées de faire respecter la loi, c'est-à-dire la police nationale. Par nos articles, nous voulons attirer l'attention sur l'urgence qu'il y a à protéger des espèces comme les dauphins. La situation au Pérou est des plus instables. Il n'est pas rare que les gens emportent avec eux un fusil à pompe, surtout quand ils prennent la route pour de longs trajets. Stéphane se rend à Paracas, en compagnie d'Aldo et d'une étudiante en biologie. Paracas se trouve à 300 km au sud, aux abords de la seule réserve naturelle du pays. Mundo Azul est uniquement financé par des dons, mais les rentrées sont rares et la pauvreté qui mine le pays ne facilite pas le travail des écologistes. La protection de l'environnement ne nous nourrit pas. Nous sommes obligés de faire d'autres boulots. Guide touristique, conseiller pour différents projets publics. Nous acceptons tout ce qui se présente en fait. Nous prenons des photos, nous écrivons des livres, nous faisons un peu de tout. Mundo Azul effectue depuis quelques années des études sur la pollution marine dans la baie de Paracas. Ce projet aussi est autofinancé. Chaque fois qu'Aldo participe à une opération, il touche un salaire. Plusieurs séances de plongée sont prévues au cours de la journée pour prélever des échantillons sur le fond marin. Mundo Azul observe l'évolution de l'état biologique de la baie au fil des années. Ici, l'univers marin est d'une très grande richesse. Aldo dépose un cadre en acier au hasard sur le fond et collecte les organismes qui s'y déposent.